Président du collectif identitaire Némésis, c'est ce fameux collectif qui avait organisé un rassemblement pour perturber la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon la semaine dernière. Avant le lynchage de Quentin Derenque, il y a une rixe. Et on a les images de cette rixe, ce sont des images, Alexandra Gonzalez, que le Canard enchaîné a publié, une vidéo de ce qui s'est passé avant. Enfin, il y a Quentin parmi eux. Écoutez, moi, je vous renvoie à la conférence de presse du procureur hier. Non, mais sur ces images précisément. Qui, lui, ne parle pas de Rix. D'accord, mais là on voit qu'il y a une bagarre. Est-ce que vos amis ont participé à cette bagarre? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avions une quinzaine d'hommes qui nous ont protégés. Et que s'ils ne l'avaient pas fait, peut-être qu'aujourd'hui, ce serait une militante de Némésis. D'accord, mais est-ce que ces hommes se sont battus directement avec des militants Antifa? Parce que Quentin Derenque a participé à cette rixe. Il y a des Antifa qui étaient armés, qui ont attaqué les hommes qui étaient là pour nous protéger. Et eux n'étaient pas armés? Non. Les amis dont vous parlez qui étaient là pour protéger le moment où vous déployez votre banderole, ils étaient habillés tout en noir également, comme ceux qu'on voit sur ces images? Je n'ai pas l'information, en tout cas il n'y avait pas un dress code des hommes qui étaient venus pour nous protéger. Aujourd'hui vous pouvez dire qu'ils étaient venus pour vous protéger sans béquilles, sans fumigène, sans gaz lacrymogène? On a des hommes qui n'étaient pas là pour se battre, qui étaient là pour nous protéger. Et vous les reconnaissez pas là? Vous dites pas tiens effectivement ce sont eux, habillés en noir? Je ne sais pas ce que vous sous-entendez depuis tout à l'heure. On essaie de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Comment tout ça a conduit à la mort d'un jeune homme? Le procureur disait hier dans sa conférence qu'au moment où il y a cette banderole qui est déployée et deux femmes de votre collectif, lui disait deux femmes qui sont prises à partie, l'une étranglée, l'autre jetée à terre, le groupe d'amis, c'est le mot qu'il emploie et que vous employez aussi aujourd'hui, reste en retrait et n'intervient pas. Pourquoi? Eh bien parce que l'agression a lieu en même temps que nos militantes. Donc au moment où nos militantes se font agresser, eux se font agresser de la même manière par le groupe que vous voyez en face. Alors ça se passe après, ça se passe, on est peu avant 18h, la scène qui est filmée à Caen, 17h53 précisément. C'est l'heure où nos militantes se sont fait agresser environ. Alors le procureur disait hier ça se passe à 17h40, le moment où vous déployez la banderole et que les femmes sont prises à partie. Donc c'est bien eux qui sont sur ces images. Alors écoutez, je vous ai dit, c'est des vidéos que je découvre, l'enquête le dira. Quand Jean-Luc Mélenchon ose ironiser et rire quasiment de la mort et de l'assassinat, enfin du meurtre pardon, non, il être présent, du meurtre de Quentin, si vous voulez, je trouve ça tellement déplacé. Il y a quelques jours, il expliquait... Il en a pas ri, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que je peux finir? Oui, bien sûr, non, mais il en a pas ri. C'est ce qu'il a dit, je ne fais que citer ces mots. D'ailleurs, en parlant de reconnaître des personnes sur les vidéos, plusieurs influenceurs identitaires, je pense à Damien Rieu par exemple, ont donné plusieurs identités, notamment une jeune femme qui est une ancienne militante de la Jeune Garde, en disant qu'en donnant son nom, son prénom et son nom en entier, il se trouve d'après son avocat, Raphaël Kempf, que cette jeune femme est actuellement à l'étranger, n'était pas sur place. Est-ce que vous regrettez que des noms soient donnés comme ça, peut-être par erreur, sur les réseaux sociaux? J'étais en pâture. Non, je regrette absolument rien, moi.